Et maintenant, alors, le temps pour la lecture de la parole de Dieu, qui se trouve dans 1 Pierre 4, versets 7 à 11. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure, comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force de Dieu, que la force que Dieu communique, afin que toute chose, je vais reprendre parce que là c'est raté un bout. Si quelqu'un remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, et à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Nous allons maintenant prendre le cantique 326, « Ô donne à mon âme ». Notre ancien d'église, Alain Jacques, en plus des nombreuses responsabilités qu'il a, et il a rajouté une autre responsabilité dernièrement, qui est celle d'apiculteur. Son miel est excellent. Si vous ne l'avez pas goûté, je vous le recommande. Alors évidemment, ceux qui nous suivent par Internet ou par la radio auront du mal à goûter à distance, mais c'est juste mon spot publicitaire en commençant. Un excellent miel. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je trouve que tous les miels sont extraordinairement bons. C'est un aliment tout à fait particulier. Et c'est tellement particulier que la parole de Dieu le mentionne et l'associe avec quelque chose d'important pour nous. Dans le livre des psaumes, dans le psaume 119, au verset 103, il est dit « Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, tu deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. » La parole de Dieu va associer le miel avec la parole de Dieu. Le livre de Daniel est présenté comme ceci aussi dans le livre de l'Apocalypse. Doux. La parole de Dieu est douce. Elle nous fait du bien. Vous vous souvenez de quelle manière Dieu a invité le peuple d'Israël à se préparer pour l'avenir. Regardez ce texte dans le livre du Lévitique. Dans le livre du Lévitique au chapitre 20, se trouve ce passage que vous connaissez bien et qui est une invitation à aller de l'avant pour le peuple d'Israël. Lévitique chapitre 20 au verset 24, il est dit « Je vous ai dit,
c'est vous qui posséderez leur pays. Je vous en donnerai la possession. C'est un pays où coule le lait et le miel. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai séparés des peuples. Un pays où coule le lait et le miel. Relisez votre Bible d'un bout à l'autre, vous vous rendrez compte que le lait et le miel sont tous les deux utilisés comme symbole pour la parole de Dieu. Le peuple était destiné non seulement à recevoir la parole, mais aussi à la transmettre. Alors, en pensant à notre frère Alain Jacques et à son activité d'apiculteur, j'ai pensé que, finalement, pour suivre le conseil du sage, il serait bien que nous regardions la nature. Parce qu'il y a dans la nature des leçons extraordinaires pour nous en tant que croyants. Et j'aimerais que nous regardions quelques leçons que la nature nous enseigne par les abeilles. Alors, au risque de vous décevoir, aujourd'hui, je n'ai pas 7 leçons, mais j'en ai 10. Et j'aimerais que nous les regardions ensemble rapidement ce matin. La première chose qui me frappe par rapport aux abeilles, c'est que les abeilles vivent pour servir. Les abeilles vivent pour servir. Dès qu'elles naissent, elles sont au travail pour les autres. Elles nourrissent les larves, elles travaillent, elles vont produire du miel, elles vont produire de la gelée royale, elles vont produire de la cire, elles vont produire du propolis, elles vont fabriquer plusieurs produits qui sont extraordinaires et utiles aussi pour nous. Elles travaillent et elles sont nées pour servir. Elles vont nourrir les autres, se nourrir elles-mêmes, aller dans les champs, recueillir du pollen, revenir. Elles voyagent énormément, elles ont une vie extrêmement active pour pouvoir produire ce miel que nous allons leur voler de temps en temps pour le mettre sur notre table. Et je pense à l'Église. L'Église est aussi faite pour servir et nous sommes tous appelés à servir dans l'Église. Nous sommes appelés à servir et ne pas nécessairement imaginer, comme certains, que les anciens et le pasteur sont là pour tout faire. D'abord, ils sont payés pour ça, donc nous, on n'a qu'à s'asseoir et attendre que ça se passe. On est tous appelés à servir. Et bien entendu, si l'on veut pouvoir nourrir les autres, il va falloir se nourrir soi-même. Sinon, on n'aura rien à donner. Je pense à ce texte qui se trouve dans l'Épître aux Galates. Regardez-le avec moi, voulez-vous, dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5 et au verset 13. Galates, chapitre 5. Galates, chapitre 5, verset 13. Il est écrit ceci. « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous, par amour, serviteurs les uns des autres. » Voilà ce à quoi nous sommes appelés dans la ruche du Seigneur. Une deuxième caractéristique qui m'intéresse parmi les abeilles, c'est qu'elles produisent plus que ce dont elles ont besoin. Alors la production d'une ruche peut varier d'une année à l'autre selon les conditions climatiques, selon l'état de la ruche, la santé des abeilles, etc. Mais une ruche peut produire entre 25, 40 ou plus de kilos de miel par année. Mais elles vont toujours produire plus que ce dont elles ont besoin. C'est comme si elles le faisaient un petit peu pour nous. Parfois, on en prend un peu trop de ce qu'elles ont produit. Elles n'en ont plus assez pour elles-mêmes. Mais Jésus nous a donné cet exemple de produire et de travailler plus que pour nous-mêmes. Vous vous souvenez quand Jésus a été devant cette grande foule et qu'il a dit aux disciples « nourrissez-les », les disciples se sont arrachés les cheveux en disant « mais comment on peut nourrir tant de gens ?» Et avec le casse-croûte d'un petit garçon, Jésus a nourri cette foule de 5000 hommes, plus les femmes et les enfants. Et vous vous souvenez, lorsque tout le monde avait bien mangé, les disciples sont partis et ils ont recueilli encore 12 paniers contenant les restes de ce que Jésus avait donné. 12 paniers. Autrement dit, il y en avait pour eux et il y en avait encore pour le peuple entier, parce que 12 représente un chiffre associé au peuple de Dieu.
Vous vous souvenez aussi lorsque Jésus a été interpellé par sa maman lors des noces de Cana, il n'y avait pas assez de vin. Jésus a demandé qu'on remplisse ces vases de pierre avec de l'eau et il l'a transformé sans eau en jus de raisin. Et les commentateurs ne sont pas tous d'accord, mais on comprend que Jésus a fait au moins 400 litres de jus de raisin. Mais il y en avait beaucoup trop, il y en avait pour tout le monde. Ils en ont eu pour longtemps de ce vin extraordinaire. Nous sommes aussi appelés à travailler pour les autres, à servir et à produire plus que ce dont nous avons besoin. Parce que Dieu a besoin aussi de nous pour ça. Regardez ce texte dans la deuxième épître aux Corinthiens. Deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 9. L'apôtre Paul nous rappelle exactement le même principe. Deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 9, au verset 7, il est écrit ceci. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. La bénédiction du Seigneur, elle n'est jamais pour nous tout seuls. Lorsqu'il nous bénit, il fait en sorte que nous soyons capables d'être une bénédiction pour les autres. La troisième leçon que les abeilles m'enseignent, c'est que les abeilles partagent la bonne nouvelle. Une abeille peut parcourir une distance jusqu'à 12 km pour aller chercher du pollen et du bon pollen dans un bon champ de fleurs. 12 km. Et le ramener à sa ruche. Mais lorsqu'elle trouve un bon champ avec des bonnes fleurs, elle ne va pas dire « Ah ah, c'est pour moi tout seul ». Elle va rentrer par le chemin le plus direct jusqu'à sa ruche. Et elle va dire aux autres « Vous savez, à tel endroit, il y a un champ fantastique. Allez-y ». Et elle va le leur indiquer avec une danse un peu particulière. Une danse qui va leur indiquer la distance et l'angle par rapport au soleil dans lequel il faut se diriger pour rejoindre le champ où il y a toute cette nourriture. L'abeille partage la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, de ce champ extraordinaire, plein de fleurs, elle va le leur indiquer par rapport au soleil. Les abeilles marchent grâce à la lumière du soleil. Et je pense que dans l'Église, nous sommes aussi appelés à partager la bonne nouvelle. Lorsque nous avons trouvé la bonne nouvelle, il jaillit dans notre cœur ce désir de la faire connaître et de la partager aux autres parce que c'est une bonne nouvelle dont les conséquences vont jusque dans l'éternité. Et cette bonne nouvelle-là, elle est toujours en fonction du soleil de justice, Jésus notre Sauveur. Sinon, ce n'est pas une si bonne nouvelle que ça. Vous vous souvenez, l'apôtre Paul avait compris que sa tâche était exactement celle-là. Dans le livre des Actes, au chapitre 26. Actes chapitre 26, à partir du verset 17, il est écrit ceci. L'apôtre Paul, faisant référence à son expérience à lui, rapporte ce que Dieu lui a dit. Actes chapitre 26, verset 17. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. C'est Dieu qui lui parle et qui lui rappelle qu'il est là au centre de la bonne nouvelle que l'apôtre Paul est invité à partager dans le monde entier. Et c'est ce qu'il a fait, montrant à l'Église quelle est sa tâche. Nous aussi, nous sommes invités à partager la bonne nouvelle, pas à la garder pour nous, parce que sinon, vous savez, si on est tout seul dans le ciel, ça va être triste et solitaire. La quatrième leçon que les abeilles m'enseignent, c'est que ces abeilles travaillent vraiment dur. Pour faire une cuillère à soupe de miel,
Il semble, c'est pas moi qui ai compté, mais il semble qu'il faille 4200 voyages d'abeilles dans les champs pour produire ce qui est nécessaire à la fabrication d'une cuillère à soupe de miel. Elles sont capables de faire une dizaine de voyages jusque dans les champs par jour. Ces voyages vont durer une trentaine de minutes environ, et pendant ce temps-là, elles vont butiner au moins sur 400 fleurs. Alors j'ai été chercher, je ne les connaissais pas par cœur, toutes ces informations, mais il semble que, selon un scientifique qui s'appelle Heinrich, il a mesuré le volume de travail effectué par les abeilles butineuses. Ainsi, pour produire 500 grammes de miel, un demi-kilo, les abeilles doivent effectuer plus de 17 000 voyages, visiter 8 700 000 fleurs, et cela représente plus de 7 000 heures de travail. Les abeilles travaillent dur, c'est extraordinaire. Elles naissent pour travailler et vous les voyez toujours actives au travail. C'est vrai que le Seigneur nous a rappelé qu'il veut aussi nous utiliser. Vous connaissez ce passage dans l'Épître aux Corinthiens où il est dit « Vous êtes ouvriers avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. » Ça implique un travail, ça. Et il est nécessaire que nous comprenions que, mis à part toutes les responsabilités que nous pouvons avoir dans le monde, dans notre famille, par rapport à notre métier, le Seigneur attend de nous une tâche. Il a une mission pour nous au sein de l'Église. Regardez avec moi ce texte dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 9. Évangile de Matthieu, au chapitre 9. Ce qui est écrit dans ce texte, c'est ce que je suis en train de faire ce matin. Évangile selon Matthieu, au chapitre 9, à partir du verset 37, il est écrit ceci. Alors Jésus dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » C'est effectivement ma prière, que le Seigneur envoie dans sa moisson tous ceux qu'il a appelés à le servir. La cinquième leçon que les abeilles m'enseignent, c'est que chacune d'entre elles a un travail bien particulier. Il y a des ouvrières, il y a des butinières, il y a des reines, il y a des nettoyeuses, et il y a aussi des abeilles ventilateurs qui se mettent devant la ruche, qui battent des ailes pour faire baisser la température à l'intérieur de la ruche. Extraordinaire. Elles ne travaillent que l'été. Chacun a son travail. Elles ont toutes un travail particulier à remplir dans la ruche. Et puis, il y a une sorte d'abeilles qu'on appelle les faux bourdons. Ceux-là ne font pas de miel, ne piquent pas, ne pondent pas. Ils ne ventilent pas la ruche. Ils ne font que féconder les œufs. Et on a souvent dit les faux bourdons ne font rien. En réalité, ils font quelque chose de très important, mais ils ne font juste pas la même chose que les autres. Les faux bourdons sont très importants dans la vie de la ruche. De la même manière, dans l'Église, chacun a reçu une place, une tâche. Nous avons tous reçu des dons, des talents pour le service dont on parlait tout à l'heure. Et vous savez, parfois, on a l'impression que chez les humains, il y a le désir de vouloir faire ce que Dieu ne nous a pas demandé et de faire le travail des autres. Vous avez remarqué ça ? J'ai jamais vu ça dans la ruche. Elles ont chacune leur travail et elles le font fidèlement. Qu'on les voit ou qu'on ne les voit pas. Alors on pourrait se dire, mais dans la ruche, il y a aussi des faux bourdons, des gens qui font rien. C'est juste que le travail qu'ils font, vous ne le voyez pas. Ils le font derrière les coulisses. Mais leur travail, si petit soit-il, est essentiel à la vie de l'Église.
Alors si vous rencontrez un faux bourdon, remerciez-le pour le travail qu'il fait. Il est important à la vie de l'Église. Vous vous souvenez de ce passage dans l'épître de Pierre, la première, où par l'apôtre Pierre, le Seigneur nous encourage à utiliser nos talents. Première épître de Pierre, chapitre 4, au verset 10. Première épître de Pierre, au chapitre 4 et au verset 10, il est dit ceci. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Au service des autres, le don qu'il a reçu. La sixième leçon que les abeilles m'enseignent, c'est que les abeilles soutiennent leur reine. Pour faire une nouvelle reine, les abeilles vont donner de la gelée royale à manger à cette larve. Et puis, ça va devenir une reine, une abeille particulière, qui ne va pas faire du miel, mais qui va pondre. Et la reine, en réalité, est essentielle parce que s'il est en mauvaise santé, toute la ruche sera en mauvaise santé. Si elle meurt, la ruche est en danger. Les abeilles vont donc régulièrement faire de nouvelles reines, et ces reines ont une tâche essentielle. Dans l'Église, il y a aussi des leaders, des responsables. Alors j'aime mieux le mot anglais de leader que responsable, parce que nous autres francophones, quand on a un responsable, on le rend responsable parce qu'il est responsable de tout ce qui ne va pas. C'est comme si on avait l'habitude de nommer un responsable pour qu'enfin on puisse officiellement critiquer ce qui ne va pas. Avez-vous remarqué ça? Alors j'aimerais vous suggérer que l'Église est là aussi pour soutenir les anciens, le pasteur, les responsables, les leaders dans différents ministères qui sont au sein de l'Église. Non pas pour chercher qui est responsable de ce qui ne va pas, qui est souvent celui qui critique d'ailleurs, mais pour chercher à soutenir ces gens de manière à ce qu'ils soient beaucoup plus efficaces dans la tâche qu'ils ont reçue. Même si moi je ne l'ai pas reçue cette tâche-là. Parce que, en fait, tout le monde en a reçu une, comme dans la ruche. Alors peut-être qu'il serait bien dans l'Église que nous apprenions, que nous prenions l'habitude de nous éloigner de la critique, de nous éloigner des remarques désobligeantes, de nous éloigner de cette habitude de décourager les autres dans leurs tâches, mais au contraire de les encourager et de les soutenir. Vous vous souvenez comment l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Hébreux, faisait cette même recommandation à l'Église de son temps. Épître aux Hébreux, chapitre 13, au verset 17, il est écrit ceci. Hébreux, chapitre 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur votre âme dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Vous avez remarqué à quel point les abeilles nous enseignent des leçons pratiques dans la vie chrétienne? La septième leçon que les abeilles m'enseignent, c'est que les abeilles sont des insectes extrêmement optimistes. Vous avez remarqué, les apiculteurs peignent souvent leurs ruches de couleurs vives, blanc ou des couleurs bien vives, parce que les abeilles aiment les belles couleurs. Et c'est pour ça qu'elles vont chercher les fleurs. Et les abeilles vont chercher les plus belles fleurs, tout ce qui est coloré, tout ce qui est doux, tout ce qui est beau. C'est ce que les abeilles vont rechercher. Elles aiment avoir une belle maison de couleurs. Ça leur permet d'ailleurs de la repérer quand elle est d'une couleur différente de la maison des voisines. Mais regardez bien, vous allez dans un champ, vous allez voir des abeilles, et si dans un coin du champ, il y a un arbre qui pourrit ou un animal mort qui est là, vous n'y trouverez aucune abeille. Ce n'est pas là qu'elle va aller. L'abeille va aller sur les fleurs de couleur, elle va récolter le pollen.
elle ne va pas aller sur la pourriture. Et je me pose la question dans l'Église, de quoi est-ce que vous vous nourrissez ? De quoi est-ce que vous nourrissez ? Est-ce que vous nourrissez de ce qu'il y a de mieux dans la parole de Dieu et dans ce que les autres offrent comme service ? Ou est-ce que vous nourrissez de critiques, d'épines, des histoires ? Est-ce que vous vous nourrissez de ce qui est raconté et répété ? Est-ce que vous nourrissez des erreurs, des mauvaises nouvelles ? Les abeilles nous enseignent à rechercher ce qui est mieux, ce qui est beau, ce qui est noble, ce qui est agréable, ce qui est heureux, ce qui est joyeux. Et vous vous souvenez de ce texte, évidemment, dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 4. Et j'aimerais que nous le regardions ensemble. Épître aux Philippiens, chapitre 4. Au verset 8, se trouve ce passage que nous connaissons bien et qui est tout un programme en soi. Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 8, dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. » Voilà de quoi nous sommes invités à nous nourrir dans l'Église. La 8e leçon que les abeilles m'enseignent, c'est que les abeilles naissent 2 fois. Les abeilles naissent 2 fois. D'abord, il y a un œuf qui va être posé dans l'alvéole. Et puis, cet œuf va prendre vie dans une larve que les abeilles vont nourrir. Elles vont fermer cette alvéole. Et un jour, il va se passer dans cette alvéole quelque chose de semblable à ce qui se passe avec les papillons et que nous connaissons. Une métamorphose. Ce petit ver blanc de rien du tout, qui a été nourri dans sa petite cellule fermée, un jour va se transformer dans une abeille. Et un jour, elle va sortir de l'alvéole, faire un trou. C'est sa nouvelle naissance, sa 2e vie. Et curieusement, dès qu'elle sort de son alvéole, l'abeille sait exactement ce qu'il faut faire. Elle sait quel est son travail. Extraordinaire. L'instinct, c'est un peu l'action de Dieu qui dirige et qui conduit ce qu'il a créé. De la même manière, en tant que chrétiens, nous sommes invités à vivre aussi une 2e naissance. Et lorsque nous vivons cette expérience de la nouvelle naissance, nous sommes supposés savoir exactement ce que le Seigneur attend de nous. Parce que par l'action de son Saint-Esprit, qui remplace l'instinct peut-être pour les animaux, si vous me permettez cette expression, le Saint-Esprit, au nom duquel nous avons été baptisés, doit nous motiver à l'action et nous dire, voilà le don que tu as reçu pour servir. Et nous avons chacun notre tâche. Nous sommes invités à vivre cette expérience de la nouvelle naissance. Le fait que nous soyons assis dans l'Église depuis longtemps ne veut pas dire que nous avons effectivement vécu l'expérience de la nouvelle naissance. Vous vous en souvenez, Jésus l'expliquait à celui qui est venu le voir de nuit dans l'évangile de Jean au chapitre 3. Un homme qui était assis dans l'Église et pas n'importe où. Il était dominant dans cette Église, important, respecté. Mais Jésus lui dit, tu n'as pas encore vécu l'expérience de la nouvelle naissance. Vous vous souvenez dans l'évangile de Jean au chapitre 3, au verset 5, il est écrit ceci. Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 5. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors il y a cette situation dramatique. Imaginez qu'une larve ne devienne jamais abeille. Elle va mourir. Et s'il y a des larves dans l'Église qui ne deviennent jamais abeilles pour le Seigneur, en vivant cette nouvelle naissance, elles vont mourir aussi.
Le Seigneur nous invite à vivre cette expérience de la nouvelle naissance. Peu importe le temps que nous avons passé à chauffer les bancs de l'Église, à vivre l'expérience de la nouvelle naissance. La 9e leçon que les abeilles m'enseignent, c'est que les abeilles travaillent avec des alvéoles. Les alvéoles, ce sont ces structures géométriques à 6 côtés. Et les abeilles travaillent de cette façon-là. Et la science nous a montré d'ailleurs que cette structure-là permet la meilleure occupation de l'espace, permet la meilleure solidité de l'ensemble, permet aussi d'être le plus rentable. Elles ont inventé ça toutes seules. Elles utilisent les alvéoles. Et regardez bien ceci. Alvéole, une structure à 6 côtés. Alors maintenant, construisez avec moi les alvéoles des abeilles. Et construisez-les en mettant 6 les unes autour des autres. Quand vous avez construit 6 alvéoles, vous n'avez pas besoin de construire la 7e, elle est là au milieu. Est-ce que le Seigneur ne nous a pas demandé de travailler 6 jours et de nous reposer le 7e? Parce que c'est la manière dont Dieu a conçu l'humanité qui est la plus rentable, la plus stable, la plus solide, la plus effective. Vous connaissez ce texte. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel. C'est ce que font les abeilles. Quand elles ont construit 6 alvéoles, elles n'ont pas besoin de construire la 7e. C'est une image du jour du repos que le Seigneur nous a donné. Est-ce que les abeilles sont toutes des adventistes du 7e jour? Je suis tenté de le croire. La 9e leçon que les abeilles m'enseignent, c'est que les abeilles, elles ont un apiculteur. Et l'apiculteur, il est responsable de sa ruche. Il en prend soin. Il les connaît bien. Il les nourrit quand c'est nécessaire. Il veille à ce que tout se passe bien dans la ruche. L'apiculteur prend soin de ses abeilles. Et les abeilles, jusqu'à un certain point, peuvent connaître leur apiculteur. On parle de certains apiculteurs qui n'ont pas besoin de mettre les gants, ni d'enfumer leur ruche pour travailler dans leur ruche. Parce que les abeilles connaissent la voix de leur apiculteur. Alors, ils viennent, ils leur parlent, et pendant qu'ils leur parlent, ils travaillent avec elles. Les mains nues. Parce qu'elles ne vont pas le piquer. Elles travaillent avec leur apiculteur. Elles n'ont pas peur de leur apiculteur. Parce qu'il prend soin de sa ruche. L'Église travaille aussi avec un apiculteur, un maître apiculteur, Jésus. La différence, c'est que les abeilles de cette ruche-là l'ont piqué à mort, cet apiculteur. Malgré le soin qu'il en prend, malgré la compassion qu'il a pour sa ruche, malgré tout ce qu'il a fait pour sa ruche, ces abeilles l'ont piqué à mort. Mais heureusement, il n'est pas resté dans la tombe. Il est sorti de la tombe. Et on apprend dans le livre du prophète Ésaïe ce que les abeilles ont fait à leur apiculteur. Ésaïe 53, au verset 5, c'est un exemple de tout ce que ce chapitre nous apporte sur le sacrifice de Jésus, notre grand apiculteur. Il est dit, Ésaïe 53, verset 5, « Mais il est blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Alors cet apiculteur que nous avons piqué à mort, heureusement il est encore vivant aujourd'hui pour s'occuper de nous, pour prendre soin de sa ruche et pour veiller à ce que la ruche fonctionne bien. Alors aujourd'hui, je vous ai simplement invité à soulever le couvercle de la ruche. Pour vous, mettez donc ce voile et mettez vos gants, prenez votre enfumoir et regardez dans la ruche avec moi. Parce qu'il y a dans la ruche des leçons extraordinaires qui nous parlent de ce que le Seigneur voudrait
que l'Église soit aujourd'hui. Et si l'Église, notre Église, devient comme la ruche, je suis sûr qu'elle portera des fruits pour l'éternité. Amen. Qu'il fait bon à ton service. Prions. Notre Dieu, notre Père, ce matin nous voulons te louer et te remercier de la confiance que tu fais à chacun de tes enfants pour servir là où ils se trouvent dans le monde. Nous te remercions, Seigneur, pour les talents, pour les dons que tu as accordés à tes enfants. Et ce matin, nous voulons cependant te demander pardon de ne pas les avoir utilisés ou de ne pas les avoir utilisés à ta gloire, mais à la nôtre. Seigneur, apprends-nous à te servir. Apprends-nous à travailler ensemble, dans l'humilité, dans la collaboration. Seigneur, fais de notre Église une ruche, dont les fruits soient doux et qu'ils puissent être goûtés jusque dans la vie éternelle. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen.